Quel est le point commun entre l'Opel Monza de 1983, animé par un 6 cylindres de 180 chevaux, la Manta en version électromode de 2021 et les nouvelles Astra et Grandland de 2023? 3 lettres en fait. GSE. GSE, c'est le nouveau label sportif de chez Opel en ce début d'année 2023 qui remplace le mythique label GSI, I comme injection. Et donc, vous l'aurez compris, on passe d'un moteur à injection à une version électrifiée. Petit cours d'histoire pour démarrer, le sigle GSE désignait à l'époque les Opel sportives des années 70 et 80 sur la Commodore ou encore la Monza. Il y a tout juste 2 ans, ce blason a été apposé sur l'Opel Manta Electromode, un concept car basé sur le classique Opel des années 1970, mais remis au goût du jour et doté d'une motorisation électrique. Le premier modèle à bénéficier de ce nouveau label GSE, c'est l'Astra en version berline 5 portes, mais aussi en version break. Pour la toute première fois, l'Astra hérite d'un moteur 4 cylindres essence 1,6 litre turbo avec une assistance électrique qui développe une puissance combinée de 225 chevaux pour un couple maximal de 360 Nm. Une batterie de 12 kW permet également de faire une cinquantaine de kilomètres en tout électrique. Le SUV compact Grandland aussi reçoit une version GSE avec un moteur hybride rechargeable de 300 chevaux et 4 roues motrices et un 0 à 100 km/h en 6 secondes 1. Sur les routes de la Costa del Sol, à l'ouest de Malaga, nous avons fait le choix de tester l'Opel Astra GSE avec son moteur hybride de 225 chevaux. Sa face avant et ses inserts noirs lui assurent un caractère encore plus sportif, des freins de plus gros diamètre, un bouclier arrière un rien différent aussi. Côté sportif visible, au niveau des jantes 18 pouces encore, avec 4,37 m de long, c'est seulement 4 mm de plus que la génération précédente. À l'intérieur, on est clairement dans l'environnement de l'Opel Astra qu'on vous a présenté il y a quelques semaines déjà avec la boîte automatique à 8 rapports. Il y a également ces 2 grands écrans numériques de 10 pouces sur le haut de la planche de bord. Et puis les sièges, ils sont labellisés AGR du nom de l'association allemande pour la santé du dos et donc ils sont très ergonomiques. Ils sont en tissu Alcantara. Ils sont également surmontés d'appuis-tête intégrés qu'on a pu voir sur l'Opel Manta GSE apparu en 2021. Le châssis aussi a été retravaillé avec une hauteur de caisse rabaissée d'1 cm, de nouveaux amortisseurs et une direction recalibrée qui se distingue de la version normale de l'Astra, autant d'adaptations pour améliorer le plaisir de conduite. Et satisfaire les amateurs de conduite sportive qu'ils ne cherchent surtout pas à retrouver les hautes performances déclinées à l'époque sous le logo OPC, elles n'y sont pas. D'ailleurs, après 3 heures de conduite sur les routes escarpées du sud de l'Espagne, nous avons clairement préféré le mode hybride au mode sport. La transition entre thermique et électrique est fluide et surtout, la direction est bien plus douce. Assurément là, Opel réussit un très joli coup avec cette GSE, que ce soit sur l'Astra ou sur la Grandland, esthétiquement c'est un petit bijou. Et puis tous les amateurs de véhicules avec un caractère sportif un peu prononcé seront absolument ravis, mais ils vont devoir y mettre le prix et ça pourrait en refroidir plus d'un. Les livraisons, elles, sont attendues dans les toutes prochaines semaines. Et puis une autre question, c'est de savoir si ce label GSE avec son petit succès là, eh bien, se retrouvera sur d'autres modèles à l'avenir. On en sait donc plus aujourd'hui sur la façon dont Opel envisage le développement de ses voitures compactes orientées sport. Elle s'électrifie. En 2028, Opel annonce des véhicules 100% électriques dans toute l'Europe.